Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mercredi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Un sujet un peu plus sérieux ce matin. Nous sommes au temps de l'Avent et je pense que ce phénomène de l'Avent est justement un temps de préparation aussi. Et je regarde depuis quelque temps à quel point la planète souffre. Nous avons beaucoup de perturbations émotionnelles, que ce soit au niveau politique, au niveau sexiste, au niveau racial, etc. Et en même temps, je fais la relation avec à quel point la planète souffre d'irritation, des inondations, des feux de forêt, des tsunamis, des tremblements de terre, etc. Et une chose qu'il faut vraiment se rappeler, on a déjà parlé à quel point la pensée, elle est créative. Et on peut se demander jusqu'à quel point notre pensée pourrait ne pas créer justement toutes ces perturbations climatiques. On parle du réchauffement planétaire, du phénomène de toxicité, mais je pense qu'il y a cette toxicité mentale et émotionnelle qui est probablement encore pire que celle que l'on voit finalement dans le physique. Parce que toutes nos pensées actuellement que la planète reçoit, l'être humain vit sur cette belle planète, mais toutes ces pensées qui sont souvent un peu trop d'estime de soi, un peu trop de possessivité, un peu trop de manque d'amour, par exemple, d'impatience, de colère, etc. Et tout ça va se reproduire probablement au niveau de notre planète, notre maison dans laquelle nous habitons. Nous n'avons pas le choix. Donc, je pense qu'il est temps de faire un ménage dans nos pensées et ne pas laisser entrer toutes sortes de pensées dans notre soi, dans notre belle maison. Et parce que ces pensées-là risquent justement de perturber notre environnement constamment. Et le temps de l'Avent est justement ce temps de préparation. Et ce serait vraiment un temps merveilleux pour commencer justement à penser de la bonne façon, à ne mettre que des pensées constructives, que des pensées positives par rapport à ce Noël qui s'en vient justement prêt à accueillir l'enfant. Et ce serait probablement le plus beau cadeau que nous pourrions faire à cet enfant, cet homme-dieu qui s'apprête à venir nous voir, que de changer justement ses pensées pour des pensées très positives. Et une des techniques que j'aimerais vous amener également ce matin, une technique à mon avis des plus importantes pour le temps de Noël, c'est justement cette demande de pardon. On connaît tous le Kyrie eleison et le Christé eleison, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Et j'aimerais vous donner ce petit truc, donc Christi eleison, Christé eleison, Seigneur, Christ, prends pitié. Donc, vous inspirez Christé eleison et vous expirez de la lumière. Vous inspirez Christé eleison et vous expirez la lumière. Donc, pendant plusieurs minutes, faites cette inspiration et cette expiration dans laquelle vous demandez justement de vous imprégner du pardon du Christ finalement qui s'amène vers nous. Et à la fin de cette méditation, gardez-vous quelque temps pour voir cette belle planète bleue remplie de belles lumières, de paix et d'harmonie. Merci et cultivez ces belles pensées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvel agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous par des artisans du Québec. C'est d'une très, très grande qualité. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. On vous le poste très, très rapidement. Et évidemment, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don et surtout très rapide, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, vous ne trouverez jamais en magasin d'ailleurs, c'est le pendentif de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus, plaqué nickel argenté, donc il ne ternira pas et il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi je prends le temps de vous remercier d'avance du don spécial que vous ferez pour cette période de Noël afin de permettre que la parole de Jésus soit annoncée à toutes les nations. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. On est à quelques jours de Noël. C'est fébrile. J'espère que le temps sera profitable, que vous verrez les gens que vous aimez, que vous vivrez quelque chose de vraiment signifiant et ressourçant. Figurez-vous donc qu'il y a quelque temps, je me trouvais dans un magasin de linge dans mon coin et une jeune commis s'approche de moi. Elle dit « Hey, vous êtes venu dans ma classe, vous, l'an passé? » « Ah oui? » Elle dit « Oui. » Elle m'a dit « J'étudie dans telle école et vous êtes venu nous rencontrer. » « Ah bon? » Alors, j'ai dit « Ça avait-tu de l'allure? » Elle dit « Oui. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu as retenu de ce que j'ai dit? » Elle m'a dit, ce que vous avez dit qui m'a le plus frappé, c'est « Il n'y a personne qui peut combler le vide de mon cœur. Personne sur la planète. » Ça m'a beaucoup frappé. Continue à le porter, ma belle, ça va t'amener plus loin que tu penses. Bien, s'il y en a une qui a incarné ça, qui l'avait compris avec tout son être, c'est bien Marie. Et c'est l'Évangile de l'Annonciation qui va nous guider dans ce sens-là ce matin, dans Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Texte inépuisable.
On va faire un petit spécial ce matin. J'ai reçu un cadeau, un livre, un album des peintures de Léonard de Vinci. Vous savez, il n'en a pas fait tellement, il en a fait une vingtaine. Et la première qu'il a faite, c'est l'Annonciation. On va travailler avec Léonard de Vinci, si vous voulez bien, ce matin. D'abord, cette page-ci. Regardez bien, l'ange qui vient retrouver Marie, et on est comme dans un paradis terrestre. Tout est harmonieux, tout est beau. Ici, ça débouche sur une lumière qui vient d'ailleurs. Donc, ça vient nous dire, avec cette annonce-là, le nouveau monde commence. Le monde tel que Dieu l'a rêvé. Le véritable monde selon le cœur de Dieu va commencer. Marie va nous guider là-dedans. Regardez le meuble sur lequel Marie a la main sur la Bible et le meuble sur lequel il repose. Il y a une coquille ici, symbole du pèlerinage terrestre. Hein? Les gens de Saint-Jacques de Compostelle, ils se laissent guider par une coquille. Sûrement que Léonard l'a mis là pour ça. Dans sa main, ici, on voit que l'ange Gabriel tient un lys, symbole de pureté, de virginité de la part de Marie. Mais on va aller un petit peu plus loin, si vous voulez, et on va s'attarder surtout sur le visage de la belle Marie. Regardez comment c'est beau tout ça. Il y a un mystère de l'amour qui nous est livré à travers ça, et je vois que le temps passe à une vitesse incroyable. Toutes les attitudes du texte sont concentrées dans le visage de Marie. Vous savez, Léonard a beaucoup médité. Il n'a pas juste fait une belle jeune fille. Tout est là-dedans. Regardez la piété, la discrétion, la pureté, l'attention, l'ouverture, l'équilibre, la maturité et la jeunesse en même temps. Tout est unifié, l'intérieur et l'extérieur, dans ce regard et dans ce visage. Par-dessous tout, le sens du mystère, hein? Le sens du silence qui affleure dans ce regard-là. Et je voudrais, il y a quelque chose de retenu, mais qui nous atteint tout autant que c'est un feu d'artifice. Hein? Il y a quelque chose de vrai, d'intime, de profond qui vient nous chercher. Tout vient de Dieu, rien d'elle. Son sourire, j'aurais pas le temps d'en faire beaucoup. Regardez bien, il y a un auteur spirituel américain que j'ai bien aimé, j'oublie son nom, là, mais c'est pas grave. Il dit, l'humour, la définition de l'humour, c'est la connaissance avec un fin sourire. C'est comme si Marie nous dit, les vraies choses se passent du dedans et elle connaît intimement les vraies choses et elle est en train de nous révéler qu'avec notre petitesse, il va falloir s'ouvrir à Dieu pour que ce monde-là aussi, la connaissance, on connaît notre véritable nature, il va falloir s'ouvrir à Dieu pour aller plus loin. Et j'aurais eu tellement de choses autres à vous dire. Regardez, on sent qu'elle a le cœur tout ouvert, même si la main exprime la surprise ici. Un cœur ouvert sème la vie partout, un cœur fermé sème la mort. Que nous soyons bénis en ce sens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci, c'est tellement vrai, écoutez-la bien. La seule différence entre une bonne et une mauvaise journée, c'est ton attitude. Et ça, c'est tellement vrai. Lorsqu'on décide le matin en se levant que peu importe ce qui arrivera, on va décider d'être heureux. C'est une promesse de Jésus qui nous dit « Je vous donne ma joie, une joie que personne ne pourra vous enlever. » À demain. La voix de ma mère, amour et prière, sa voix douce et claire. Sainte nuit de Noël, petit Jésus, toi qui descends du ciel.